Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur la chaîne Carte Oracle 17 pour la guidance sentimentale du 1er et 2 octobre 2022. Alors, premier week-end du mois d'octobre, c'est une guidance générale et ça ne parlera pas à tout le monde. Vous prenez que ce qui résonne en vous, vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Alors, on va regarder un petit peu émotionnellement, sentimentalement, dans quel état d'esprit vous êtes, votre énergie à vous, l'énergie de l'autre personne, l'énergie du moment autour de vous, la situation en ce moment, la relation et le devenir, l'aboutissement. Nous allons regarder donc avec l'oracle de la sorcière noire, Monsieur Augure Noir, Monsieur Augure Rouge. Nous prendrons quelques cartes avec l'effet du petit Lenormand. On terminera, je vais y arriver, avec un message du petit oracle des amoureux et des petites âmes amoureuses. Voilà, vous savez tout. Alors, dans quel état émotionnel vous êtes? On va regarder tout de suite dans votre plus profond, à l'intérieur de vous, hein. Dans quel état émotionnel, sentimental vous sentez-vous? Vous vous sentez passionnément amoureuse, passionnément investie. Bien, c'est pas mal tout ça. Alors, passionnément, très bien. On peut être passionné pour quelqu'un ou passionné pour quelque chose qu'on est en train de faire, de construire, voilà. Alors, on va regarder tout de suite votre énergie avec l'oracle de la sorcière noire. Vous, votre énergie à vous. Vous êtes dans la matérialisation. Et oui, c'est ce qu'on venait de dire. Peut-être projet, voilà. Alors là, j'ai l'impression que pour certains, si on est en relation, la relation a pris forme là. Elle s'est animée. Là, tout ce qui est mort, ça reprend vie. Si vous n'êtes pas en relation, tout ce qui était mort reprend vie, vous reprenez vie, un goût à la vie, vous vous animez, vous vous réanimez. On est dans l'incarnation là, on est dans la réalisation de projets, on est dans la réalisation aussi de ses émotions. Cette carte-là, elle est liée vraiment à la création. C'est le renouveau là, c'est beau là, waouh, ça s'anime, ça se réanime. L'énergie en face de vous, l'autre personne, s'il y a quelqu'un, ou bien l'énergie qu'il y a autour de vous qui en dégage. On est dans la rencontre, dans les retrouvailles. Alors, s'il n'y a personne, que c'est simplement vous, votre énergie du moment, vous êtes là, vous vous retrouvez avec vous-même, j'ai envie de dire, vous retrouvez vos esprits, vous retrouvez ce que vous avez envie de faire et d'être surtout. Et ça, c'est très important. Si on est en couple, si on a quelqu'un, on voit que là, il y a des intentions vraiment de composer à deux, d'enrichir la relation à deux. C'est la carte vraiment de, peut-être aussi de grossesse. Carte liée à l'incarnation, à la naissance, à quelque chose on crée quelque chose là, de beau. On est vraiment dans... alors, pour les célibataires, je pense qu'on est sur une rencontre possible. Pour les célibataires qui ont envie de l'être, on se retrouve avec soi-même, et c'est très bien. Et pour les couples, on est vraiment dans quelque chose qu'on va créer. On a envie de composer vraiment sa vie à deux, et même peut-être, pourquoi pas, de l'agrandir. Alors, en ce moment, absence, inaction, silence. Peut-être qu'en ce moment, vous ne pouvez pas bouger. Peut-être qu'en ce moment, on vous dit que il faut... vous êtes peut-être dans l'incapacité de réagir pour l'instant. Peut-être. Si on veut en mettre en place ces nouveaux projets, si on veut recréer. Parce que peut-être que ce n'est pas le moment, peut-être qu'il manque de l'argent, peut-être... Voilà, voyant. Pour les couples, peut-être que ça ne fonctionne pas encore, là, de vouloir peut-être un enfant. Pour l'instant, bon, on demande peut-être d'attendre un petit peu. On vous demande aussi, peut-être que vous êtes dans l'incapacité aussi, de là vous êtes bloqué. Alors vous avez peut-être des projets d'acheter une maison, vous avez des projets de vivre ensemble, de fonder un foyer, une famille. Bon, on voit que pour l'instant, il y a quelque chose qui coince, qui bloque, ça peut être un aspect financier, ça peut être un aspect de personne qui est indécise, qui ne sait pas trop
si oui ou non, voilà, vous voyez, qui est un petit peu dans une léthargie, là, qui a peut-être besoin aussi d'être bousculé, hein. Voilà, sans doute que, où on a peur de perdre quelqu'un, quelque chose, également. Alors, qu'est-ce que ça va donner dans le futur, ça, tout ceci, tout cela? Hmm. Ben, dans le futur, si on reste dans cet état d'esprit-là, je veux dire, il va y avoir des conflits, il va y avoir des non-dits, il va y avoir des difficultés en fait. Vous allez devoir faire face à la discorde si vous restez dans votre léthargie, hein, bien entendu. Rien ne vous empêche d'en sortir, hein, d'ailleurs. On voit très bien que vous avez envie de vous animer. On voit très bien que vous avez envie de démarrer des choses. Mais par contre, vous êtes bloqué, vous vous sentez bloqué. Ou vous êtes bloqué ou vous vous sentez bloqué. Et si vous ne bougez pas, on va droit vers un affrontement, on va droit vers un litige. Donc ça, il faut absolument changer cet état d'esprit des choses, parce que là, on va sur un rapport de force, hein. Il y a, j'ai l'impression, des gens mauvais conseillers autour de vous également, hein. Vous savez, les amis lieux peut-être, à qui on se confie et qui, arrivés là, ou vont le répéter, ou voilà, attention, prudence. Des personnes aussi qui a peut-être un environnement austère, tout simplement autour de vous. Si on ne met pas en route ce qu'on a envie de se mettre en route, qu'on a vu tout à l'heure avec les couples, qui est très bien, on a envie de démarrer quelque chose, pourquoi pas de déménager, de partir, il faut le faire. Parce que là, on se sent bloqué. Et si on reste où on est en ce moment, on va vers, voilà, un affrontement. On va vers un environnement qui est austère. Très bien. Alors, que nous dit Monsieur Augure? Monsieur Augure Noir, lui, il nous dit quoi? Ben, il nous dit ampouille et Népenthes. Bon, on va déjà regarder ampouille. Votre énergie à vous, avec ampouille, on voit très bien qu'il y a quelque chose là, il y a un projet, hein, c'est tout à fait en adéquation, hein. Avec Monsieur Ampouille, peut-être que ça... On dit qu'il est temps là, qu'il est temps d'avoir une histoire importante, qu'il est temps effectivement, on voit bien le projet de vie à deux là, hein. Vous avez envie de le construire, votre état d'esprit est tout à fait, et c'est tout à fait ça, hein. On a envie de construire quelque chose à deux là, on voit très bien qu'on veut s'investir dans son couple, hein. Et on a Népenthes, 23. Alors avec Monsieur Népenthes, alors c'est quand même curieux, j'ai envie de dire, c'est bien parce que Monsieur Ampouille nous montre vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, incarnation, création de projet. C'est tout à fait ça, hein. C'est hallucinant, j'ai envie de dire. Moi, j'aime mes cartes quand elles me parlent comme ça. Alors, là, on voit bien quand même que il est difficile. C'est difficile à démarrer, hein, parce que il y a peut-être eu un chagrin autour de ça ou une difficulté, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Donc, il va falloir, peut-être que vous êtes assombri au niveau de vos pensées, une certaine tristesse, s'il y a quelque chose qui vous en empêche. Peut-être d'avancer, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Mais il va y avoir un breuvage magique là, qui va chasser cette vilaine tristesse et cette colère. On voit très bien que vous allez être sur pied et que vous avez envie d'avancer. En tout cas, votre état d'esprit à vous, il est vraiment il est flamboyant. Très flamboyant. Alors, en face de vous, quelle énergie on va rencontrer? Déjà, on va rencontrer Falourde. Alors, Falourde, lui, il nous dit qu'éventuellement, c'est un amour naissant, c'est une collaboration, on est tout feu, tout flamme, donc vous êtes suivi. On voit bien qu'en face de vous, si vous êtes en couple, vous êtes suivi. Il n'y a vraiment aucun souci de couple, hein. Il y a un bon rythme, hein. En face de vous, on voit très bien que il y a quelque chose, il y a une bonne collaboration. Vous pouvez envisager, en tout cas, il y a un bel état d'esprit émotionnellement autour de vous, hein. Avec Acme aussi, on voit que là, c'est un possessus. Vous voyez, c'est le numéro 1 en plus. C'est beau, hein. On est à l'apogée de quelque chose qui démarre. Donc, vraiment en couple, que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous ressentez une certaine plénitude. Il y a une très belle histoire qui démarre. Il y a une très belle histoire, c'est l'ancienne, il y a un redémarrage. Les couples, si vous cherchez l'amour, on voit sans aucun doute, il va y avoir une rencontre. Là, il y a quelque chose de beau qui se fait. En tout cas, on est bien comme la sorcière noire, quelque chose de... Vous êtes synchro en couple, vous êtes synchro avec vous-même. Alors, on voyait bien que, attention, on était dans l'inaction, on était bloqué pour X raisons. Alors, que nous dit Onirokrissi? Onirokrissi, il nous explique nos rêves. En fait, est-ce qu'on a des rêves, justement, et
est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on les note et qu'on les mette en place? On est en train de rêver plutôt que de bouger. J'ai l'impression qu'on a des espoirs, on a du fantasme, on a des rêves. Il faut arriver à les comprendre là, hein, à comprendre pourquoi on a de tels rêves. Et on a dragonné. Dragonné, c'est on est tourmenté. Ben oui, on retrouve bien que il y a quelque chose là, inaction dans le sommeil. Quelque chose nous bloque, quelque chose nous empêche d'avancer. Pourtant, il y a vraiment... Là, vous êtes synchro en couple. Là. Mais après, comme je l'ai dit, ça peut être tout simplement une histoire financière, une histoire d'environnement familial, une histoire de blocage. Et on voit très bien qu'on a des rêves, des fantasmes, on veut les mettre en place, ils sont là. Mais on est tourmenté. On est tourmenté parce que sans doute qu'on ne peut pas les mettre en place tout de suite. Parce que sans doute qu'il y a un blocage, que ce soit financier, que ce soit familial. Voilà, ou professionnel aussi, hein, tout simplement. Il y a de l'inquiétude là, sur le plan émotionnel. Il faut séparer absolument le fantasme du rêve et de la réalité. Il faut qu'on soit vraiment qu'il y ait une harmonie. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure que sinon, si on restait, si on ne bouge pas, on va vers un affrontement, on va vers quelque chose qui n'est pas positif, bien entendu. Alors que vous avez toutes les cartes en main, bien sûr. Alors, ça va nous donner quoi? Eh bien, nous retrouvons bien l'adversaire. Avec chaman, je crois que vous allez pouvoir avoir identifié quelqu'un, quelque chose qui vous empêche d'avancer. On a des tensions, des non-dits là, mais on vous dit de ne pas les laisser s'envenimer. C'est bien ce que nous avait dit Attaque. Hein. Vous êtes prêts là, il faut bouger, bien entendu. Parce que vous savez pourquoi, vous savez ce qui se passe. Vous savez, vous connaissez vos adversaires. On l'a vu tout à l'heure. Et vous n'avez vraiment pas envie que la situation s'envenime. Donc, de toute façon, vous allez échanger. Vous allez exprimer vos émotions. Vous allez le faire savoir. Et voilà ce qui coince. C'est bien l'argent. Peut-être que là, en ce moment, on est en attente d'un prêt. On est en attente de choses qui coûtent peut-être... On essaye de voir que ça coûte moins cher. La vie est de plus en plus dure. Et ça concerne également sans doute une dépense très importante. Elle est prévue dans le couple. Hein. On voit très bien que de toute façon, il y a de l'amour, il y a le même cheminement. S'il n'y a personne dans votre vie, on voit très bien que vous êtes prêt à vouloir faire les choses, mais vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez comme empêché. Et empêché certainement, effectivement, à cause d'ennemis qu'autour de vous, vous connaissez. Les ennemis, ça peut être vous-même, hein, votre propre ennemi. Hein. Mais en tout cas, ça peut être également financier. En couple, on voit très bien que vous avez une décision, vous avez des choses que vous voulez mettre en place. Mais ça représente une dépense importante, bien entendu. Alors là, on vous conseille d'agir quand même avec prudence, bien sûr. Alors peut-être, je ne sais pas, en étant plus économe, c'est facile à dire, mais en essayant d'alléger peut-être ces projets. Très très joli tirage qui va vraiment dans le sens où on voit que là il y a de l'amour, il y a du sentimental, il y a du projet, il y a de l'union, il y a de l'engagement, mais on est bloqué. On est bloqué par un environnement peut-être néfaste et on veut en partir. Alors maintenant on va regarder un petit peu avec Augure Rouge qui est beaucoup plus chaud. Votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous, démons. Démons, l'amour à ces démons, vous êtes dans les démons, mais c'est bien ça. En tirant cette carte, vous demandez à votre bon génie de parfaire votre vie sentimentale. Et ses pouvoirs sont illimités. Démons veillent sur vous. Vous êtes là dans le succès de la prospérité. Vous avez envie de succès et de prospérité. Et c'est exactement ce que l'on a vu au plus profond de vous. C'est ce que vous souhaitez de toute façon. Et ça parle, hein, passionnément, c'est tout à fait ça. Hein. Alors, en face de vous, l'énergie autour de vous est Danayad. Danayad, eh ben, c'est l'éblouissement, c'est la beauté, c'est l'esprit, quelque chose qui est mis en valeur. C'est voilà une personne où la situation, l'environnement, il se déploie devant vous. Et ça fait un effet sur votre entourage qui est vraiment, vous regardez ça d'un nouvel œil. Ou bien si c'est quelqu'un, il vous regarde d'un nouvel œil. Alors, en ce moment, maintenant, Pat Pelu, la sournoiserie. Eh oui, tout à fait, c'est fou. En adéquation avec notre tirage. En ce moment, d'un seul, vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez, on l'a vu, dans l'inaction. Il y a quelque chose qui n'avance pas parce que vous ne pouvez pas avancer. Et avec Pat Pelu, on voit que méfiance particulière à propos d'un homme, quelqu'un autour de vous, qui se montre, voilà, qui peut cacher une manœuvre,
qui a mauvaise attention à votre égard. Mais vous le savez déjà tout ça. Vous le savez déjà puisque vous voulez bouger et vous avez des projets. Qu'est-ce que ça va donner? Donc, on a bien vu que si on ne bougeait pas, on allait droit vers un affrontement car il y a un milieu hostile. On voit très bien que ce qui nous bloque plus ou moins, on voit qu'on a des projets, hein, des rêves. Ce qui nous bloque, c'est les finances. Et nous avons mâche dru, gourmand, gourmande. On nous dit de croquer la vie à pleines dents. Je vous l'ai dit tout à l'heure, où on revoit son budget un petit peu à la baisse par rapport à ses projets, où on les voit autrement et on croque la vie à pleines dents. On savoure intensément tous les plaisirs sans complexe et sans retenue. Laissez de côté la bienséance, abandonnez-vous avec gourmandise à tout ce qui vous remplit de joie et de sensations. Magnifique tirage émotionnel, sentimental pour notre week-end du 1er et du 2 octobre. C'est magnifique. Alors, on va essayer d'avoir un petit peu plus de renseignements maintenant avec le petit Lenormand. Mais c'est très joli. Il y a de l'amour, il y a des projets, il y a peut-être un environnement familial ou autre, hein, voilà, où on se plaît plus où on est, on veut en partir, on a des projets, mais les finances nous bloquent peut-être, hein, ou alors avec le travail on est bloqué, on a des rêves, on se projette, hein. Beaucoup d'émotions. Alors, voyons voir un petit peu, week-end du 1er et du 2 octobre, la tour, on prend de la hauteur par rapport à de la chamaillerie, par rapport à des cancans, ben oui, c'est ce que nous avons vu, hein. Donc, voilà, voilà. Alors, vous, en face, en ce moment et après. Nous retrouvons bien notre tour. Il faut prendre de la hauteur, hein, par rapport à cette situation. Effectivement, on a peut-être des envies de voir ailleurs. Ouais, et voilà, c'est bien le foyer, hein, tout à fait. Belle connexion avec soi-même. Superbe, superbe, superbe. Alors, votre émotion. On a envie de gravir cette montagne, hein. J'ai l'impression qu'on a envie de passer par-dessus, là. C'est tout à fait normal, puisqu'on a vu que vous étiez très... pour vous, votre relation, là, elle est à un stade très déterminant, très déterminé. Vous vous sentez un petit peu dans une impasse, parce que vous avez vraiment envie de passer par-dessus, là, hein. On veut sortir, on veut faire la fête, on veut rencontrer du monde, on voit très bien que on veut bouger. C'est tout à fait dans cet état d'esprit. Avec ce jardin, je pense qu'on a aussi peut-être envie de voir du monde, où on a envie de faire la fête, de bouger. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. On se matérialise, on s'anime là. En face de vous, alors, nous avons bien effectivement de l'abondance de choses qui arrivent, mais en même temps, on voit qu'en face, on partage une belle relation. On voit qu'en face, les liens ils se renforcent, ils sont solides. On voit très bien là, pour les célibataires, des connexions, hein, des bonnes connexions, des rencontres. Voilà, c'est même peut-être plusieurs rencontres. En tout cas, plusieurs idées également, hein. Les couples, j'ai l'impression que vous avez vraiment la sensation d'avoir une abondance, d'être bien. Vous sentez très bien votre relation. Vous êtes vraiment dans une grande complicité. Vous êtes dans quelque chose qui est beau là. Après, peut-être que comme on a envie de choses nouvelles, on prie beaucoup. On prie beaucoup pour arriver à quelque chose justement de nouveau. Je pense que vous voulez démultiplier un peu toutes ces idées, toutes ces énergies. C'est très très beau, hein, comme relation en face, hein. Alors, ça donne quoi? Eh oui, eh oui, eh oui. Mais je ne suis pas étonnée, hein. On veut vraiment mettre fin à quelque chose. Alors, là, je ne suis vraiment pas étonnée de trouver notre cercueil et une nouvelle arme, l'équilibre, la santé. On a vu tout à l'heure, hein, on sentait qu'il y avait un environnement, voilà, on veut y mettre un terme. On veut simplement passer à autre chose. Là, on parle d'un bien-être. On est sur quelque chose de bon.
on est sur quelque chose, si on reste en place, on voit une baisse de régime, on voit quelque chose qui s'amenuise. Alors que ce que l'on veut, nous, là, c'est un sentiment de bien-être, parce qu'on sent très bien que la relation, elle est basée, elle est ancrée, elle est solide, elle est enracinée. Mais d'un autre côté, on est vigilant parce qu'on veut mettre un terme peut-être à cet environnement. Peut-être on veut mettre un terme, on a peur que ça dépérisse si on reste où on est. Et c'est bien ce qu'on a vu tout à l'heure d'ailleurs. Les célibataires, peut-être que, prudence sur certaines rencontres, vous avez peur qu'en fait ça ne dure pas, tout simplement. Vous avez peur que ça ne dure pas, parce que c'est vous qui vous faites peut-être qui tirez des conclusions, on va dire, un petit peu hâtives, dans le sens où on se dit, bon, ben, je vais pas avoir, je vais rencontrer personne, je vais pas retrouver mon bien-être, mais si, là on voit très bien qu'il y a une relation, une belle relation en vue, hein, une relation voilà, qui est belle. Vous allez pouvoir mettre fin à votre célibat pour certains, vous allez pouvoir mettre vos projets en route avec abondance, vous avez prié pour ça, et mettre fin enfin à votre douleur. Pour les couples, on voit très bien ce qu'on a vu tout à l'heure. Si on ne bouge pas, on a peur que ça dépérisse, on a peur que ça n'avance pas. Donc, et ben voilà, c'est beau ça comme finalité. On va bouger, c'est bien les finances qui sont là. Et les finances, elles sont là pour acter quelque chose dans le couple, pour acter quelque chose dans vos projets, émotionnellement qui vous tiennent à cœur. On voit très bien que vous allez, pour certains, vous unir. Il y a un engagement qui se fait, hein, là. Il y a un bel engagement qui se fait, il y a quelque chose de beau, il y a une certaine protection, une certaine sécurité. Cet ours-là, il va protéger, il va vous assurer, j'ai envie de dire, quelque chose de beau. Voilà, vous allez être bien accompagné, vous allez être bien... On voit aussi que vous allez croire en vous-même, vous allez rester vous-même. Cet ours, voilà, c'est la force tranquille, c'est quelque chose qu'on voit en grand aussi, hein. Attention quand même pour certains en couple de tempérer son agressivité, son impulsivité. Justement, il faut éviter les litiges, hein, on l'a vu tout à l'heure. Il faut éviter les litiges en couple, hein. Donc voilà, il faut vraiment mettre un terme à quelque chose, à l'environnement, à la façon de faire, à l'état d'esprit du moment, à ce qui se passe en ce moment. On s'arrange pour y mettre un terme, ou en tout cas le faire autrement, différemment, pour pouvoir retrouver un bel équilibre, pour avoir quelque chose de beau, d'ancré, de solide, d'être associé vraiment à quelque chose de, on va dire, de grand, de beau, de fort, de costaud. On voit l'union en tout cas qui est là, hein. Très beau tirage les amis, sentimental, vraiment magnifique tirage. Bien entendu, attention à peut-être son impulsivité de vouloir, on risque l'affrontement, on l'a vu tout à l'heure, mais on voit très bien que les projets sont là, on voit très bien qu'il y a un ensemble de vie, en tout cas qui est constructif, qui est solide. Très très joli tirage pour notre week-end du 1er et du 2 octobre. Alors, on va finir avec un petit message. On va regarder déjà 3 messages avec l'oracle des amoureux. Alors, l'oracle des amoureux. 3 messages pour notre guidance du 1er et du 2. Voilà le premier qui a sauté. Encore 2 messages, s'il vous plaît, pour le 1er et le 2 octobre. 2 octobre 2022 et 3. Hop. Alors, nous avons « Soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. » Union sacrée. Honore, chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est ce que nous avons vu, hein, au tirage. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. On a vu aussi que peut-être les choses ne pouvaient pas se faire tout de suite. On a bien vu de tempérer un petit peu son énergie. Voilà, mais que les choses allaient finir par se clarifier.
Bien, nous terminons avec un petit oracle des âmes amoureuses pour notre week-end du 1er et du 2. Alors, je ne suis pas prête, je ne me sens pas encore prête à franchir le cap. Il me reste des choses à gérer, à régler, et ce n'est pas simple pour moi. Cela m'entrave, mais j'avance vers toi petit à petit. On a vu que les choses n'étaient pas prêtes, on l'a vu qu'il fallait peut-être patienter un petit peu, pour X raisons d'ailleurs, hein, mais qu'il fallait absolument bouger tout doucement pour pouvoir avancer. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé, vous parlera. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Merci pour votre fidélité, votre présence. Merci pour les pouces j'aime. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt.